Séquence importante dans la vie de la commune de Dambéa, la visite de deux anciens maires, Manuel Valls, également ancien Premier ministre et ancien maire d'Évry, et Christian Jacob, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale et ancien maire de Provins. Les deux députés ont en effet profité de leur présence en Nouvelle-Calédonie au titre de la mission parlementaire sur l'avenir institutionnel du territoire pour effectuer plusieurs visites sur le terrain. Ils sont accueillis par le maire de Dambéa. Vous avez la plus belle mairie du monde là. Bonjour, ça va? Georges Naturel, entouré de ses premiers et troisième adjoints, de ses collaborateurs, de partenaires associatifs, accompagné par Louis-Jacques Vaillant, le directeur de la SIC, s'est chargé de présenter Dambéa à ses deux collègues métropolitains avant une visite guidée. Le patrimoine qui est la rivière de la Dambéa, c'est le cours d'eau en Calédonie qui a la plus grosse richesse. Donc, j'essaie de la préserver. On a classé le parc sur la hauteur parce que je ne le voulais pas dire ça, mais Nouméa existe grâce à Dambéa. Le barrage, c'est le barrage de Dambéa qui alimente Nouméa. La visite au poids de charge ne manque pas un coup d'œil sur Dambéa Nord, le cœur historique de la ville, un point de vue exceptionnel des hauteurs de la ZAC Panda qui reflète le développement industriel de Dambéa. Depuis le nouveau centre-ville de Koutiou, le futur site du multiplex, les nouveaux projets commerciaux et de logement, les deux députés ont parcouru la ville sans oublier le squat du Caillou aménagé de manière pragmatique, ainsi que les premières installations sur les terrains du clan Tonia. Avec Christian Jacob, nous souhaitions aussi aller au plus près du terrain. Nous sommes des maires aussi, nous avons été des maires. Donc la réalité de Nouvelle-Calédonie, c'était le cas hier à Lifou, ce sont des maires et en particulier des maires bâtisseurs. Et la Nouvelle-Calédonie se transforme grâce à des maires, à leurs équipes, à la construction de logements, d'équipements publics. Et je crois que c'est ça qui donne de l'optimisme pour l'avenir. Et c'est aussi cette vision de la Nouvelle-Calédonie qu'il faut montrer. En métropole, évidemment, on parle d'abord des problèmes institutionnels et politiques. Quand ça va mal, c'est aussi l'occasion de souligner les choses qui vont dans le bon sens et qui correspondent surtout à l'attente des gens en matière de logement, de santé, d'école, d'espace et de respect. Et puis cette ville aussi, c'est un symbole de la diversité, de l'arc-en-ciel de la société calédonienne, ce qu'on ignore souvent à Paris. Ici, c'est plus complexe, mélangé, et les gens apprennent à construire ensemble. Oui, la commune doit être sans doute, c'est le message des maires que nous rencontrons ce matin, c'est la base de la société, c'est une base qui doit être davantage reconnue. On en retire un urbanisme bien géré. C'est compliqué l'urbanisme, et là on voit à la fois la multitude de programmes, mais aussi le souci d'avoir des lieux de vie, des pôles d'activité, l'organisation des commerces, des équipements, notamment je pense aux équipements sportifs pour les jeunes, équipements culturels. Donc on voit que on est chez un maire qui est bâtisseur, qui a beaucoup réfléchi à cela et qui a la chance de faire de formidables réalisations.